Bonjour sacré féminin, sacré masculin, voici une petite guidance aujourd'hui pour voir les énergies du jour, une petite capsule pour toi. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que tu vas bien en ces temps et que voilà, les choses se passent pour toi. Alors j'ai une pirouette ici, j'aime pas cette carte, je la déteste. Non, je déteste pas grand chose, mais j'avoue que je l'aime pas celle-là. Alors là j'ai un paquet qui est tombé, non. Eh bien, je pense qu'il y a du peps aujourd'hui quand même. Parce que... Oh là bah oui, dis donc. Ouais, alors là, je pense qu'on est en train de me parler. Ça va fort. Le jeu est lourd. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand est assez lourd. Le mien, il est vieux. Et même en ayant décollé toutes les cartes, là, mon jeu a 20 ans. Ouais, c'est ça, il a 20 ans. Il a un peu plus de... Non, il a plus que ça même. Il a presque 25 ans, mon jeu. Ouais, il a plus que 25 ans. Presque. Et donc, il est assez... Je trouve que c'est un jeu qui est un jeu de cartes qui est lourd. En tout cas, moi, le jeu que j'ai, il pèse quand même dans la main. Et les cartes peuvent rester collées parfois malgré l'ancienneté du jeu. Voilà. Et tu vois, on peut voir qu'il est vieux parce que... Regarde, il a... Ici, là... Alors, attends, là... Tu vois, là, il y a des petites taches blanches. C'est le dessin, là, qui s'en va. Mais comme quoi, c'était de la bonne qualité, hein, ce jeu. Bon, bref. Voilà. Et là, derrière, bon, bah, tu peux voir qu'elle a été vraiment usée, très usée. Voilà. Et il est lourd. Et là, en fait, les cartes, c'est Jacques, je te dis ça parce que les cartes se sont retournées. Donc, elles ont fait des pirouettes dans le paquet qui est ici. Tu vois, à l'intérieur du paquet, j'ai la carte qui se retourne, hop, comme ça. Voilà. Bon, là, il est à l'envers, mon jeu, tu vois. Et puis, du coup, je l'ai retrouvé comme ça dans le paquet. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas tout le temps comme ça que ça se fait. Je remets mon jeu, hop, dans l'autre sens pour le battre. Voilà. Et j'ai mes cartes qui sont sorties comme ça. Donc ça veut dire que il y a un petit message peut-être assez fort. Donc là, sacré féminin, sacré masculin, on parle de mensonge ici, de mensonge, de trahison. Donc on se sent, oh mince, j'ai pas le terme. Il y a une notion de se sentir trahi, une notion donc je te parle des énergies du jour, hein, d'accord. Donc ce sont les énergies ambiantes, notion de mensonge, de trahison. Tu sais, ça c'est la reine des voleurs. Hein, c'est la reine des voleurs et j'aime pas bien cette carte parce que bon ben là elle est au centre, elle montre en fait l'état d'esprit de la personne qui consulte, hein, quand on la sort dans un tirage comme ça. Et donc là on a, alors parfois ça peut vouloir dire qu'on a une personne qui ment, qui triche, qui trahit. Ça peut être ça quand elle est sur la personne, d'accord. Mais on regarde toujours les cartes environnantes. Hein, puis c'est vraiment avec ton ressenti. Et là, les cartes environnantes, elles ne me parlent pas de ça du tout. Elle me dit que là, au centre, eh bien, la personne qui consulte se sent trahie, sait qu'on lui a menti. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc là, les énergies du jour, on nous parle de ça. C'est que là, il y a cette sensation d'être trahi, de découvrir un mensonge, de découvrir une ruse. Voilà, ça parle de ça, cette carte-là. Voilà. Et j'ai des cartes vraiment positives ici, même si là, on me parle quand même qu'il y a des mésententes, qu'il y a une brouille. Moi, ça parle de ça, hein, cette carte-là. Mais brouille, mésentente dans la famille ici. Alors vu la situation, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Le confinement peut être certainement difficile aussi pour avoir cette carte au centre. Et peut-être que certains s'éloignent un peu de leur famille et se sentent peut-être isolés aussi. Hein. Et peut-être qu'aussi, parfois, certains et certaines doivent débattre, hein, parce que là c'est pour sacré féminin et sacré masculin, doivent débattre sur ce qui se passe en ce moment. Et c'est peut-être pas, je sais pas, peut-être à éviter, pour éviter justement les conflits en famille, entre amis ou avec ton autre aussi également. Hein.
Par contre, là, on te dit que de cette situation-là, eh bien, tu en tires une belle expérience, une belle connaissance, un beau chemin. Mais ça vient clôturer quelque chose, ça vient clôturer vraiment le chemin que tu as fait jusque-là, hein. Il s'agit vraiment de ça, là. C'est-à-dire que ça vient renforcer ou ajouter au chemin que tu as déjà parcouru, là. C'est-à-dire que tu te sentiras, enfin, tu sortiras grandi de ça. Bon, il est grand, hein, c'est un grand singe aussi, hein. Il nous parle de sagesse, d'expérience, de sagesse, de persévérance aussi. Là aussi, il est question d'un potentiel qui est utilisé, d'un esprit brillant ici, tu vois. Donc vraiment, je ne m'inquiète pas pour ce qui est à venir, parce que c'est quelque chose qui va être constructif. Donc là, il s'agit de, quel que soit le domaine, hein, ce sont des énergies en général, celles qui sont en ce moment-là. Là, il est question aussi de mettre de l'ordre, hein, dans ses affaires aussi avec cette... Ce qui est en train de se passer permet de mettre de l'ordre dans ses affaires. Voilà. Et dans ses affaires, mais aussi de l'ordre dans sa vie tout court, hein. On parle aussi de fermeté dans ses actions, dans les actions à mettre en place, de manière à éviter, éviter des soucis comme des trahisons, des vols, parce que cette carte, c'est la déesse des voleurs. C'est l'Averna, hein, c'est la divinité romaine infernale. Et en fait, on dit qu'elle protège les escrocs. Et justement, elle est avec les loups, parce que les loups sont rusés et malicieux. Donc on dit qu'elle partageait ça avec les loups, l'Averna. Et elle établissait aussi des sanctuaires on te dit, dans des endroits malfamés ou bien dans de sombres bois. Voilà, là je lis. Donc il est question de chagrin, de perte, de vol, mais aussi de trahison, hein. Ici, on le voit là, par le petit sujet là, d'accord, d'abus de confiance ou de perte de confiance, d'indiscrétion, enfin, tu vois, tout ce qui est là. On parle aussi peut-être que les actions sont observées. On parle d'actions qui sont observées. Encore une fois, tu peux le ramener à toi-même si ça te parle, ou alors en général à ce qui se passe en ce moment dans la situation actuelle, en ce moment, par exemple en France ou dans le monde. C'est toi qui vois. De toute façon, ça te parlera et laisse venir Ouais, écoute la résonance qu'il y a en toi. Là, il y a cette notion-là d'action. C'est le petit sujet ici qui en parle, hein, d'accord. Il parle de ruse. C'est un renard qui est dans une basse-cour et puis en fait, il est en train de manger une poule. Et ça parle, voilà, d'actions qui sont d'attitudes, qui sont observées, mais aussi qui sont observées pour mieux finalement être trompé, pour mieux pouvoir tromper, pardon, voilà. Et c'est repérer en fait, c'est comme si tu étais suivi. J'ai là cette sensation d'être suivi. Alors, c'est comme quelqu'un qui est suivi. La personne qui va le suivre va rechercher ses habitudes, va observer ce qu'il fait, et tout ça pour mieux le tromper. Alors, je suis désolée, moi ça me fait vraiment penser au pervers narcissique aussi, hein, parce que c'est vraiment ça. Ils sont dans l'observation de l'autre, ils observent tout, ils retiennent tout pour être utilisés contre l'autre en fait, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion-là en ce moment, et peut-être que tu ressens ça, et peut-être que du coup, tu te sens pas forcément bien par rapport à ça. Mais ça, pour moi, c'est que tu as conscience de ça. Pour moi, ici, c'est pas négatif voilà. Si on prend la carte toute seule, elle est vraiment très négative. Mais si je regarde avec les deux autres cartes, ça me parle plutôt du fait que ici, il y a cette notion de réveil, hein. Voilà. Ici, sacré masculin, sacré féminin se réveille sur justement une trahison, enfin vraiment, il y voit clair, quoi. Voilà.
Ici, on y voit clair. Maintenant, la conjonction. Conjonction est vraiment une figure géomantique qui est positive. Elle est reliée au chiffre 13 aussi. Enfin, c'est la lettre X, hein, pardon, mais conjonction forme un X aussi. Et ce X nous parle à une codification. Sa codification, c'est le nombre, pardon. C'est le nombre 13, pas le chiffre, c'est le nombre 13. Et 13, tu fais 1 plus 3, c'est 4. 4, c'est un chiffre qui est stable. Hein, qui évolue lentement, mais sûrement. Chaque action est lente, mais par contre, c'est pour arriver à un résultat qui est stable et qui est durable. Et le nombre 13, bon ça je vais y arriver, le nombre 13 aussi est relié, eh bien, si tu le relis à l'arcane de la mort du tarot, eh bien c'est une mort pour une renaissance. Donc, pour moi, c'est pour ça que je parle de réveil, où ici, il y a une prise de conscience, il y a une élévation des consciences, justement sur le mensonge, sur une illusion. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ce réveil, pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, on a cette belle carte dans le futur, où on a le singe vraiment là qui avance, qui a l'expérience, la connaissance. Et c'est comme si, en fait, ce qui se passait permet de se relier aussi à une connaissance profonde, une connaissance qui était déjà là. Hein, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, je trouve ça, en fait, vraiment... Oui, c'est pas négatif, même si parfois je serais tentée de remettre les cartes dans le paquet. Et quand je le fais, je me dis, bon, ok, si elle doit ressortir, elle sortira. Et la carte ressort tout le temps, d'ailleurs. Donc, je me souviens qu'au début, au tout début, quand j'apprenais avec ce jeu, c'est ce que je faisais. Je remettais les cartes que j'aimais pas dedans, mais elles ressortaient à chaque fois. Puis au bout d'un moment, on arrête de le faire parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, quand cela doit être, cela est. Voilà. Et donc ici, il est vraiment question de ça. On parle de sagesse, d'intelligence, on parle de liberté, d'indépendance ici avec Pégase aussi. J'aime bien, moi, la constellation de Pégase. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux étoiles, parce que parfois, il y en a de temps en temps, on te dit que Pégase, c'est une constellation boréale qui est très étendue. Et on peut la repérer parce que elle dessine, ces étoiles dessinent un grand quadrilatère. Voilà, elle forme un grand quadrilatère. Et elle te parle de liberté et d'indépendance. On parle de brillante réussite. Bon, c'est le sureau, laurier et papyrus ici. On parle de réussite et de notoriété, bien sûr, avec cette carte-là. Hein, ok, avec le 3 de cœur qui est ici. On a aussi les questions, alors c'est intéressant parce qu'avec la lettre F, on nous parle de responsabilité quand on voit ce qui se passe en ce moment, mais aussi d'adaptation. Et oui, bien sûr. Et on parle d'amabilité aussi, moi je parlerai de bienveillance aussi également. Et là, avec Fortuna Major, on parle de puissance et de triomphe. D'accord? Donc encore une fois, ça demande de regarder la situation avec autrement, mais c'est en train de se faire ici. Donc ça, tu peux aujourd'hui, tu peux ramener cette guidance dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine affectif, professionnel ou financier. Les énergies sont là, elles vont dans le même sens, hein, d'accord? Ici, on parle de réussite, de succès, après une prise de conscience, après un réveil. Ce qui est en train de se passer est fort et douloureux et même peut être violent, là, je trouve. Et justement, ça permet d'aller contacter toutes ces ressources et surtout, c'est comme si le potentiel qui dort en toi surgit. Voilà. Et il y a cette notion aussi que tous les efforts sont récompensés. Ces efforts, c'est-à-dire que c'est tout, justement, ce travail que peut-être tu fais sur toi-même avec cette introspection aujourd'hui, avec cette réflexion sur ta vie, sur ce que tu as envie de réaliser, vers quoi tu as envie d'aller, mais aussi au niveau de tes proches. Peut-être aussi que maintenant, tu vois peut-être aussi ce qui est important pour toi, l'essentiel aussi. Voilà. Je voudrais aller voir avec Fortuna Major. On ira voir l'As de cœur ici. Mais bon, ça fait plus partie du passé. Mais passé, présent, futur, en ce moment, sont vraiment... se font ensemble. Tout est possible ici. Hein,
ce qui est important, c'est le moment présent. Dans le moment présent, tu transformes et ton passé et ton futur. L'instant présent est très important aujourd'hui. Et tout va dépendre de la manière dont tu vois les choses. Malgré ce que tu vois à l'extérieur. Fortuna majeure, c'est relié, on parle de 1 an, on parle du mois de janvier, donc pour moi c'est de janvier à janvier, d'accord. Il y a cette notion-là, ce qui se passe de janvier à janvier, voilà. Mais après ça, il y a on parlait de renaissance tout à l'heure avec le nombre 13, qui est avec conjonction, tu vois, conjonction nous parle du mois d'août. Conjonction nous parle vraiment d'harmonie, d'une période qui est propice justement à l'harmonie. Conjonction fait aussi une analogie avec le mariage et ça nous parle du mois d'août aussi. On parle de un jour aussi également, d'un mercredi, mais c'est surtout du mois d'août. Donc il y a peut-être justement une harmonie qui peut se retrouver dans les événements qui sont en train de se passer en ce moment, certainement au mois d'août, puisque conjonction nous parle du mois d'août. Et on voit qu'ici, il y a cette intelligence, cette sagesse qui arrive ici. Et avec Fortuna majeure, on est au mois de janvier. Ça, c'est... voilà. Quoi te dire d'autre? Oui, je voulais aller voir la famille parce que l'As de cœur nous parle de famille ici. Pour moi, il y a aussi, c'est-à-dire peut-être... des choses qui peuvent remonter de ton enfance, de ce qui a été vécu avec la famille et qui peut-être être souffrant là quand on voit effectivement le petit sujet de gauche aussi. Justement, si ça remonte, tu peux du coup, suite à la famille, te sentir trahi. Ça peut rappeler aux blessures de trahison, aux blessures de rejet, aux blessures d'humiliation aussi, à la blessure d'injustice, à la blessure d'abandon. Tu vois, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Tu peux t'y référer. Eh bien, tu as pu vivre ces blessures en grandissant dans ton enfance. Et ce sont des choses qui sont peut-être en train de remonter ici, effectivement. Il y a cette notion aussi, quand même, je reviens au 10 de pique parce qu'elle est centrale, cette carte ici, de se protéger. Voilà, il y a cette notion de ne pas être dans l'innocence, donc surtout par rapport à ce qui se passe, de faire preuve de discernement, mais aussi de faire preuve de discernement, c'est se protéger. Voilà, c'est sans passer dans la paranoïa, être vigilant, voilà, par rapport à tout ça. Ici, il y a un message très fort par rapport à ce qui se passe en ce moment. On parle de société dangereuse à fréquenter ici aussi, également. On parle, l'As de cœur, il nous parle ici de désunion, c'est-à-dire que par le passé aussi, il y a eu une désunion aussi également. Donc si on regarde dans le domaine sentimental, on parle de désunion, d'une séparation, mais de désunion, on parle de famille ayant des mœurs plutôt toxiques, on va dire, d'accord. Donc c'est plutôt ici, on s'éloigne, je dirais que c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une communauté, d'un groupe, d'une famille qui était abusif, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Et on le voit, puisque là on parle de mensonge, de trahison, d'accord. Et justement tout ça, on te dit, c'est ce qui te fait aussi, c'est ce qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui, c'est ce qui t'a rendu plus fort, c'est ce qui t'a fait grandir. Et là, tu as une sagesse et une intelligence, c'est-à-dire que tu as développé une intelligence par rapport à ça. Et voilà, là, si je le ramène par exemple dans la vie personnelle, voilà. Et si on le ramène plus à la société, eh bien tout ce qui est en train de se vivre ici, parce qu'ici on voit bien qu'on s'en sort, avec cette carte du 3 de cœur, avec ce grand singe. Il est question de sagesse et d'intelligence. Donc le message est vraiment positif. Les cartes se sont vraiment retournées d'elles-mêmes. C'est assez rare qu'elles sortent comme ça avec ce jeu. Mais quand je ressens aussi dans l'énergie, quand elles sortent, c'est toujours l'énergie toujours différente en fonction
en fonction des jours, du moment, mais en fonction des personnes aussi également, bien entendu. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer par une dernière carte avec le tarot d'or. J'arrêterai avec ça. Voilà. Pour voir un petit peu, c'est le 4 de bâton qui est sorti. Voilà. Et le 4 de bâton, lui, eh bien, il nous parle, ce qui est génial, de satisfaction. C'est ça qui est super. Il nous parle aussi d'appréciation de ce que tu possèdes en ce moment, de ce que tu as. Je te dirais d'être reconnaissante et reconnaissant de ce que tu possèdes aujourd'hui, d'être dans la gratitude pour ce que tu as. Et il y a cette notion aussi de ressentir cette sécurité à l'intérieur de toi. Hein? C'est justement en fait en étant dans la gratitude, en appréciant ce que tu as aujourd'hui, que tu ressentiras cette sécurité à l'intérieur de toi. Voilà, il y a cette notion-là aujourd'hui. On te dit que tu es en sécurité. Et peut-être que ce qui se vit est aussi là pour renforcer ta sécurité intérieure, au lieu de te sentir en insécurité justement. L'insécurité, elle est aussi, c'est marrant ça, parce que quelqu'un qui a été trahi se sent en insécurité. Hein? Cette insécurité, elle est la conséquence d'une blessure de trahison. Ici, ça me parle aussi de certains sacrés féminins ou sacrés masculins qui finalement qui se sentent bien aussi également, hein, le 4 de bâton, et qui voient les choses autrement, qui voient de nouvelles opportunités aussi également arriver, et qui en prennent même du plaisir. Et avec cette notion aussi de ressentir du plaisir chez soi, à la maison, en famille, avec les amis, parce que même si en période de confinement on ne peut pas se voir, on peut se voir en visioconférence, Skype, WhatsApp, FaceTime, voilà, Zoom, bien d'autres. Et avec une notion de plaisir aussi dans le travail, dans le fait de travailler différemment, autrement. Voilà. Donc là, il est vraiment question... Ouais, c'est ça. Et aussi peut-être de revoir les choses. Il y a cette notion aussi, avec le 4 de bâton, de voir son intérieur. Hein, vu qu'on est en période de confinement, de préparer son intérieur pour pouvoir avoir un espace de travail qui te permet de travailler, où tu te sens bien, et puis même d'améliorer ton intérieur actuel pour te sentir encore mieux. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de petits travaux qui se font en ce moment, que ce soit dans les appartements, dans les maisons, et aussi au niveau des jardins. Moi je peux le voir, comme il fait beau, et bien de plus en plus de personnes aussi... on peut entendre des voisins qui font des travaux. Les tondeuses se passent plus souvent que d'habitude aussi, également. Voilà. Donc c'est cette notion-là de vivre au moment présent, d'apprécier ce que tu as aujourd'hui et de voir que finalement c'est pas si mal que ça. Hein. Ça permet de remettre les choses à leur place, de profiter de soi, de revenir dans son intérieur physique et de son intérieur, je dirais... dans sa maison intérieure, psychique aussi également et spirituelle. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette guidance t'a plu et puis t'apportera. Et je te dis à demain pour la vidéo du sacré masculin. Merci à toi.